Bonjour à tous ceux qui ont envie de faire du tannage. Nous vous présentons une méthode que nous avons mise au point avant 1980. D'ailleurs, nous avons encore des peaux de moutons et de chèvres qui datent de cette période. Nous avons travaillé et gagné notre vie en fabriquant des peaux de diverses façons, uniquement des moutons et des chèvres. Et voici les fabrications. Voilà ce qu'on appelle des peaux en poil. Voilà ce qu'on appelle du cuivre. Et voilà ce qu'on appelle du parchemin. Nous voulons donner notre méthode de tannage parce que tout ce que nous voyons sur Internet ferait un splendide bêtisier. Dans ce film, on ne donne pas les temps ni les doses exactes de produits parce que vous devez bosser un peu, les gars. Et j'aimerais bien que les femmes le fassent aussi parce que c'est un boulot de macho. Et n'imaginez pas que vous allez réussir dès la première peau. Car c'est une méthode ancienne et les anciens n'étaient pas des imbéciles. Voici une peau qui est conservée dans le sel. Elle peut se conserver pendant 6 mois avant qu'on la tanne. Les peaux ont été tuées avec le plus de respect possible et l'éleveur les a élevées au pré, qu'ils aient mangé de l'herbe. La peau est plus belle. Je sors la peau et je la trempe dans de l'eau. Ça s'appelle le reverdissage. Il faut lui redonner de l'humidité. Il faut empêcher qu'elle soit sèche. Donc ça enlève le sel et ça lui fait prendre l'eau. Pour tanner la peau, il faut utiliser du tanin. Généralement, c'est de la poudre d'écorce de chêne qui a été réalisée par broyage d'écorces de chêne qui sont concassées. Ensuite, ce broyat est mis dans un seau et on va rajouter de l'eau. Et la fabrication de la jusée à partir de ces écorces concassées peut durer environ 10 jours, 15 jours. Après quoi, donc une fois qu'on aura récupéré la jusée pure, c'est-à-dire les écorces broyées, on va pouvoir filtrer et mettre ça dans une cuve et ensuite on immergera la peau dedans. Donc il faut d'abord remplir une cuve de jusée. Ensuite, on y met la peau. On peut bien sûr utiliser aussi un produit du commerce qui est tout simplement de la poudre de chêne qui est vendue par kilo. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Évidemment, le résultat est immédiat. On met de la poudre dans de l'eau, on met l'eau remplie de poudre de chêne dans une bassine et on y remet la peau. Voilà notre tannage qui commence à partir d'une jusée fabriquée soit avec des écorces, soit avec de la poudre. En fait, on sort la peau qui justement était dans l'eau pour se reverdir et cette peau donc va s'égoutter tranquillement. Et une fois qu'elle sera bien égouttée, on va la mettre dans le tanin qu'on a préparé auparavant. Alors la peau qui était toute blanche, sous l'action du tanin, va devenir un peu marron. C'est normal, le tanin va teinter la peau de mouton. Alors là, il va falloir remuer 10 fois par jour pendant environ 10 jours. Voilà, il faut sortir la peau et commencer à l'égoutter et regarder dans quel état elle est. Là, c'est l'intérieur de la peau. Il faut bien l'étendre et pas faire de plis. Et c'est magnifique. Le tanin est partout. Elle est bien brune, tout est bien pris. La peau va être écharnée, c'est-à-dire qu'on va la mettre sur un chevalet afin d'enlever ce qui restait d'impureté en quelque sorte sur le côté intérieur de la peau. Il faut enlever bien sûr quelques parties qui sont inutiles et voilà un fer à écharner. Le fer à écharner n'est pas très coupant, il faut le poser simplement et le manier avec puissance et en faisant attention quand même, il y a quelques coutelures sur la peau qui risqueraient de faire un nouveau trou, alors il faut être assez méfiant. Alors l'écharnage sert à enlever ce qui reste de muscles, de chair, de graisse sur le côté intérieur de la peau. Alors c'est une opération qui peut durer assez longtemps quand il y a beaucoup d'impuretés et parfois quand la peau est bien dépouillée, il n'y a pas grand chose à faire. Cependant c'est une opération qui est obligatoire sur toutes les peaux. Il arrive que certaines peaux, en dehors des coutelures, à cause d'une dépouille qui a mal été faite, comportent des trous. Alors, on va en voir un là qui n'est pas très grave. On peut tourner autour avec le fer à écharner. Et en fait, comme la peau est bien tannée, on ne va pas sentir donc de faiblesse autour de ce trou.
En retournant la peau, on va s'apercevoir après cardage, après peignage de la laine, que ce trou ne se voit pour ainsi dire pas à travers la laine. Voilà la peau écharnée qui est remise donc dans son bain de tanin pour encore une dizaine de jours afin que le tanin pénètre bien partout où on a écharné. Et la peau sera convenablement tannée par conséquent avec du tanin végétal. Le cadrage est très très important. Il faut mettre la peau à plat. Ça se fait soit avec des pinces, soit d'une manière de couture en faisant des trous dans la peau, dans le bord de la peau. Voici en blanc le bord de la peau et nous on a des pinces de tannerie. Le cadrage se fait selon une modalité bien particulière. Il faut tirer la peau d'abord en opposition, toujours en opposition, depuis la tête à la queue par exemple, et ensuite d'une patte avant à une patte arrière, et ensuite d'une autre patte avant à une autre patte arrière. Le cadrage peut durer un certain temps, il faut le faire soigneusement, car lorsque la peau aura séché, après avoir été cadrée, elle aura pris sa forme définitive à plat. Si le cadrage a mal été fait, eh bien on risque d'avoir une peau en forme de cloche ou une peau gondolée, et à ce moment-là, donc cette peau ne sera jamais plate. Quoi qu'on fasse, elle ne pourra jamais être plate. Le cadrage est donc très important pour la mise en forme. Voici un racloir fait maison qui sert à gratter la peau. Il faut enlever l'humidité, gratter en enlevant l'humidité de la peau pour pouvoir continuer le travail. Donc là, toute l'eau sort de la peau. Le graissage, c'est très important, autrement la peau cartonneuse est dure. Donc c'est un graissage avec de l'huile de pied de bœuf qu'il faut mettre tout doucement dedans et faire pénétrer dans la peau. C'est un graissage avec une huile animale, les huiles végétales ne vont pas. Pour sécher la peau, il faut éviter le soleil et il faut éviter les chaleurs artificielles. Et il faudrait faire ça dans un bâtiment fermé avec un courant d'air néanmoins. Ensuite, on peut passer au cardage. Le cardage, c'est le fait de peigner la peau. Il faut assouplir les poils et les rendre plus jolis. C'est très long, mais ça donne un résultat magnifique. Ça se fait avec une carde à chien. Cela peut se faire aussi avec une brosse à cheveux, tout simplement. La laine de mouton est naturellement thermolactile, c'est-à-dire qu'elle comporte beaucoup d'air qui est pris entre les fibres de la laine, et on voit bien par son élasticité donc qu'elle peut se comprimer ou au contraire s'expanser. La peau, quand elle a été graissée, est effectivement relativement souple, mais surtout elle est costaud, elle va tenir le choc. Voilà par exemple une peau qui a 20 ans d'âge, et on s'aperçoit qu'elle est toujours aussi souple et aussi forte que quand elle a été faite. Voilà de la laine peignée, absolument magnifique. Pour terminer, comme le parchemin ne peut être que de la peau et pas du tout du papier qui est d'origine végétale, nous avons aussi fabriqué du parchemin. En 1991, nous avons créé le musée vivant du parchemin parce que nous avions constaté qu'il n'existait aucune structure qui explique ce que c'est que du parchemin. Très vite, le musée du parchemin est devenu la démonstration vivante de la fabrication d'un livre au Moyen-Âge. Voici ce qu'on montrait à la fin de nos visites. Le livre entièrement fabriqué par nous deux, création complète, calligraphié à la plume d'oie, enluminé au pinceau, doré à la feuille, cousu et relié en plein cuir. Nous racontons cette aventure donc dans un livre numérique dont le lien va s'afficher sous la vidéo. D'autre part, si vous voulez nous contacter, la boîte mail s'affiche également sous la vidéo. Enfin, si vous désirez une suite à cette histoire, par exemple, le même film sur le cuir ou sur le parchemin, eh bien, laissez-nous un commentaire, justement, vous avez la place sous la vidéo également. Merci de votre attention. Merci.